Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du SaaS et de l'entrepreneuriat. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Senpai où j'ai eu la chance de recevoir Charlotte Gestin de France Digital, directrice déléguée de la French Tech Grand Paris. Charlotte reviendra sur son parcours depuis sa terre natale de Bretagne, en passant par les États-Unis, avant de revenir à Paris en 2020 pour occuper ses fonctions actuelles. Un parcours rythmé à 200 km/h auprès de structures aux missions passionnantes, vous le verrez. Elle reviendra ensuite sur l'histoire et les différentes missions de France Digital, ainsi qu'au sein de la French Tech Grand Paris. Des sujets qu'elle nous partage avec passion et qui l'animent dans son quotidien pour dynamiser et faire rayonner l'écosystème des startups françaises. Elle nous partagera également toutes les actus du moment, et plus particulièrement le French Tech Force the Planet et le programme French Tech Tremplin. Avant de vous laisser avec Charlotte, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ou parler simplement du podcast autour de vous, cela nous aidera grandement. Cela étant dit, je vous laisse découvrir ce nouveau podcast avec Charlotte Gestin. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Salut David, merci de m'accueillir dans ce podcast. Ravie d'être ici. Écoute, plaisir partagé. Charlotte, pour commencer correctement les choses, est-ce que tu peux commencer par te présenter à la communauté qui est Ouais. Charlotte Gestin? C'est une vaste question. Charlotte Gestin est une personne qui est d'abord bretonne. Je viens de Brest. Mes origines sont hyper importantes pour moi. Donc je préfère poser ça sur la table dès le début. Ça, c'est dit. Voilà. Je pense que les Bretons se reconnaîtront. On a tendance à caser ça dans les 5 premières minutes d'une conversation. Assez classiquement, moi j'ai fait toute ma scolarité du coup à Brest. J'ai fait un lycée militaire, ça il y a peu de gens qui savent ça. J'ai fait le lycée naval à Brest. Ça étonne un petit peu les gens parce que c'est pas trop la carrière que j'ai pris après, mais ça m'a appris la discipline et le travail et le fait de délivrer, ce qui me sert pas mal dans le job que j'ai aujourd'hui. D'accord. Ensuite, j'ai fait mes études à Sciences Po Paris. Alors d'abord sur le campus de Reims, tu sais le campus euro-américain de Reims, Mmh. il y avait un focus euro-américain. Donc ça m'a permis de faire plein de choses, et y compris en anglais. Il y avait un focus sur les relations internationales et la théorie politique. Ensuite, j'ai fait 1 an aux États-Unis, dans une petite ville qui s'appelle Poughkeepsie, que peu de gens connaissent. Elle est à 2 heures de New York, cette ville, et elle abrite l'université Vassar College, qui était avant une université seulement pour les femmes et qui a été ouverte aux hommes dans les années 70, en 1970. D'accord. Exact. Tu vois, je cherchais, j'ai déjà entendu le nom de cette ville et il me Dans semble que Friends. c'est dans un des épisodes, voilà, exactement, dans Friends, exactement. Alors, la petite Alors, histoire, c'est l'une des actrices dans Friends qui s'appelle Lisa Kudrow, elle a fait ses études à Vassar. Elle a Phoebe. exactement, celle qui fait Phoebe. Elle a, je crois que c'est un doctorat en neurosciences, parce que le département de sciences à Vassar est assez impressionnant, et peu de gens savent ça sur elle. Du coup, voilà, ça me crée un lien avec l'une des actrices de Friends qui est Petit clin d'œil du coup à cette série mythique des années 90. exactement. Donc ça, c'était mon année aux États-Unis. Et puis après, je suis rentrée à Paris pour faire un master en affaires européennes avec une mineure dans le digital, et pour m'intéresser un peu à tout ce qui était collaboration entre public et privé. J'ai fait un master en affaires publiques et en management. Donc, en fait, l'idée, c'était de voir un petit peu comment les acteurs publics collaboraient avec le secteur privé. Ce qui a pas mal conduit mes interrogations sur justement cette collaboration entre public et privé, notamment dans l'innovation. Mmh. J'ai fait un mémoire sur ce sujet-là, sur les collaborations publiques-privées dans les initiatives d'incubation au sein de l'écosystème parisien. Donc, tu vois, je retombe un petit peu sur mes pattes avec le job que je fais aujourd'hui. Mmh. Et puis, je suis arrivée aussi au Partech Shaker, qui est du coup le campus d'innovation du fonds d'investissement Partech. C'est un fonds d'investissement qui a été créé à San Francisco,
qui est plutôt bien classé en Europe. Ils ont un très très beau portfolio. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder. Et qui du coup a ouvert il y a 6 ans maintenant un campus d'innovation. D'abord pour les entreprises de leur portefeuille, pour qu'elles puissent grandir et avoir un espace où elles pouvaient échanger entre elles. Et ensuite, ils l'ont ouvert à l'écosystème pour montrer que Partech, c'était aussi une main tendue vers l'écosystème et que les expertises du fonds d'investissement et des actions de support pouvaient bénéficier à d'autres entreprises. Et D'accord. Partech Et toi, tu Shaker, faisais quoi du coup chez Partech moi, Checker? j'étais chargée de l'animation de la communauté Mmh. avec les événements, la communication et puis la gestion des startups qui étaient hébergées en fait au sein du campus d'Inno, qui est le Partech Shaker. C'était plutôt cool, ça me permettait d'être vraiment en contact avec les entrepreneurs et de m'immerger un peu dans cet écosystème, d'apprendre le vocabulaire aussi, parce qu'au début, c'est pas forcément facile. On te bourrine de franglais, on te parle de bande passante, de calling, de kick-off, de brainstorm et toi, tu arrives, tu es dans ton premier jour, tu te dis: «Où est-ce que je suis tombée?» et en fait, c'est plutôt cool. C'est une troisième langue. Oui, voilà, exactement. Tu connais Et le du coup français, l'anglais et le franglais. et le franglais start-up, attention. Et du coup, ça m'a permis de réaliser qu'en fait, sur les fonctions support et sur, l'animation de la communauté, c'était vraiment quelque chose qui me bottait. Et ensuite, j'ai rejoint du coup, l'équipe de France Digital en février 2020, pour m'occuper de la French Tech Grand Paris. Mais ça, je pense qu'on en parlera un tout petit peu plus tard. Absolument. Bah, écoute, du coup, tu devances un petit peu tout ça et bah, on va rentrer dans le vif du sujet si je puis dire, Charlotte. Du coup, bah, avec France Digital. Donc France Digital, je pense que tout le monde a déjà, entendu parler de près ou de loin de cette association. Mais est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Tout à fait. Alors, France Digital, c'est la première communauté de start-up en Europe. Elle a été créée en 2012, donc c'est une association qui a été créée en 2012 suite au mouvement des pigeons. Donc, je pense que tu connais un petit peu, mais c'était un ensemble d'entrepreneurs qui se sont mobilisés pour faire valoir la voix des start-up et montrer que la maturité de l'écosystème, elle avait aussi besoin du soutien à la fois de l'économie et du gouvernement. Et aujourd'hui, donc France Digital représente 1 800 startups. Et notre but dans la vie de tous les jours, c'est de créer les champions européens du numérique et de faire porter justement cette voix des entrepreneurs et cette voix des startups avec les investisseurs également, parce que tu sais que la particularité de France Digital, c'est que le board est présidé à la fois par des entrepreneurs, mais aussi des investisseurs, pour favoriser en fait les relations et porter ensemble les mêmes sujets. En fait, l'idée de ce board, du coup, coprésidé du coup par Fred Mazzella et puis par Benoît Grossman de chez Idinvest, ça permet d'avoir une vision un peu double sur ces sujets-là et du coup d'apporter un peu tout ce dont l'écosystème a besoin. Nous, à la base, on a été créé comme un lobby pour défendre en fait les valeurs des startups. Et puis au fur et à mesure, on a développé des actions sur tous les secteurs où les startups avaient besoin. Donc avec des investisseurs, on intervient sur de la mise en relation, du matchmaking lors de nos événements. On a également des partenaires, grands groupes et autres, qui permettent d'avoir une visibilité sur l'ensemble en fait des grands groupes qui cherchent de l'open inno, qui ont besoin de rencontrer des startups, donc avec lesquels on fait du matchmaking également. Mmh. Euh, on a également un pôle communauté qui permet justement de rassembler, d'animer ce réseau d'entrepreneurs et d'innovateurs, que ce soit en France et en Europe également, parce que je te rappelle que notre but, c'est d'avoir les champions européens du numérique et pas juste Tout à de se contenter du territoire national. On a également, bien évidemment, une partie affaires publiques qui permet de monter un peu au créneau sur les sujets de régulation, le fait de faire valoriser l'expertise sectorielle de nos startups. Et d'accord. puis, on a également 2 programmes qui sont le programme Talent. Donc les talents, c'est un de nos combats avec France Digital pour montrer que
les startups, elles ont besoin de recruter, que, c'est un écosystème qui est vivant et qui a besoin, de talents, qui a besoin de récupérer des talents, d'un petit peu partout et de booster un peu la marque employeur des startups qui font partie de notre réseau et de les aider à recruter. Parce que souvent, les phases de croissance, ça va très, très vite. On a peu de temps pour recruter et du coup, nous, on est là pour les accompagner et avoir en fait, le meilleur fit entre les candidats et les postes, qu'ils cherchent à pourvoir. Et puis bien évidemment, le troisième combat, après l'Europe, les talents, c'est l'impact. Donc on a un programme impact qui nous permet de donner de la visibilité, à nos startups à impact et de montrer que, on peut innover, tout en ayant une conscience et une envie d'innover au niveau, environnemental et sociétal. Développer des entreprises de façon plus responsable. C'est très clair. Merci Charlotte pour ce rappel, en fait, à ce que vous faites France Digital. On comprend qu'il y a beaucoup de choses qui sont Tout à faites fait. sur plusieurs fronts. C'est combien de personnes d'ailleurs France Digital? Je crois pas te l'avoir demandé. On est une, vingtaine de personnes en tout, dans l'équipe. Et localisé sur Paris du coup et Sur vous Paris, travaillez ouais, depuis, après avec le télétravail, on peut, enfin on est assez mobile, on d'accord. cherche à limiter bien évidemment, la présence, des équipes au bureau pour respecter un peu les consignes, sanitaires. Mais c'est vrai qu'on est basé à Paris juste à côté de Station F. J'y vais souvent d'ailleurs. Toi aussi je Mmh. crois. On se retrouve pour le café généralement. Et pour en revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure en tout début de présentation, donc tu es arrivé chez eux en février, c'est ça, 2020? Et il me Ouais. semble que tu es arrivé pour une mission un peu particulière quand même. Historique, c'est que, France Digital, a été labellisé, Capital French Tech en décembre 2019 et moi j'ai été engagée pour gérer au niveau opérationnel, cette, Capital French Tech qui est la French Tech, Grand Paris. Évidemment avec, le board de la French Tech Grand Paris et puis avec le soutien, sans faille de France Digital. Alors L'idée c'est Kesako, une, capitale du coup? c'est, une association qui est chargée, de porter un peu les valeurs de la French Tech et les grandes tendances des écosystèmes et à la fois d'activer l'écosystème sur le territoire francilien, du coup, pour le Grand Paris. On peut considérer que la French Tech Grand Paris est la communauté francilienne des startups de France Digital et d'ailleurs. Également, d'activer et de déployer les programmes nationaux de la French Tech que tu connais, aussi très Mmh. bien, je pense, mais qui sont, le Next 40, FT120 qui est du coup un programme d'accompagnement pour les startups, en phase d'hypercroissance qui permet, d'avoir une communauté en fait de CEO, de startups et d'avoir des correspondants French Tech sur différents sujets. Tout à fait. Heu, le Les futures programme, licornes de la France. voilà, c'est ça. Donc du coup d'activer et de favoriser, ce partage d'expérience et l'idée d'avoir une communauté, de plus enfin en plus, de l'appartenance à la marque French Tech. On a également le programme Tremplin, mais ça on en discutera tout à l'heure aussi, je pense, qui permet du coup d'accompagner vers la création d'entreprises, des entrepreneurs qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce, pour connaître, les bonnes personnes dans l'écosystème et faire décoller leur start-up. On a également une nouvelle initiative qui s'appelle French Tech for the Planet. Là, je vais faire une petite pub, attention. Je sais pas si tu as un jingle ou quelque chose comme ça, mais on a un appel à projet qui est en cours actuellement et qui se termine le 31 janvier. Et en fait, on recherche 20 green tech à forte potentiel de croissance pour les accompagner sur justement leur stratégie pendant un an avec du coup des correspondants French Tech et puis justement cette idée de communauté sur French Tech for the Planet et ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, l'impact environnemental en fait des startups, mettre en Tout à fait. valeur des entreprises qui ont des solutions qui permettent de changer les choses de manière assez intéressante et pour toute la population. D'accord et ça, ce sont des initiatives uniquement de la capitale, Île-de-France? Ou est-ce que c'est Non, des c'est dispositifs des nationaux initiatives là pour le coup? nationales. Voilà. D'accord, C'est des initiatives nationales que chaque capitale, donc on est au nombre de 13 sur le territoire national. d'accord, En fait, ces capitales sont chargées de déployer ces programmes sur leur territoire, en respectant évidemment les spécificités des écosystèmes des uns et des autres, et de participer avec la mission French Tech à remonter un peu les tendances des écosystèmes et à travailler ensemble sur les meilleures solutions et les meilleurs moyens d'action en fait pour l'écosystème. En fait, d'accord, très clair.
tu as à la fois les capitales et puis, les communautés French Tech un peu partout dans le monde, qui du coup, contribuent aussi à faire vivre cette marque French Tech et à activer les écosystèmes, mais à un échelon, peut-être un peu plus local. Nous, on a un Mmh. échelon un peu plus global, notamment sur le Grand Paris. Ouais, par exemple, il y a French Tech London, il y a French Tech Tokyo pour, citer les plus loin, mais il y a French aussi Tech des, San Francisco, ouais, ouais, il y a un petit peu de tout. Ça permet d'avoir un maillage en fait, du territoire, à la fois national et international et de faire vivre cette marque en ayant, un peu un signe de ralliement, qui est, le coq rouge de la French Tech. absolument, tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais justement le citer, ce fameux coq qui est si emblématique. Non, c'est sûr. Ça permet d'avoir, un sentiment d'appartenance et puis ça permet aussi aux startups qui font partie de nos communautés, bah, d'être fiers en fait de cette marque French Tech, d'être fiers, de contribuer, à l'innovation à la française et à ce modèle de la tech, français et européen qui arrive à, on va dire, côtoyer, les plus grands et qui arrive à faire sa place, au niveau européen, notamment en termes de levée de fonds. Là, on a vu un peu les récentes levées de fonds, qui nous permettent, bah, on l'espère, d'arriver, aux 25 licornes d'ici 2025. Mmh, tout à fait. Bah, le jour où on enregistre, là, on a eu, celle de Too Good To Go de 25 millions qui a été annoncée. Un coucou à Lucie Bach, on la Donc salue. on les salue au passage, exactement. Et donc du coup, pour en revenir un petit peu, parce que je t'ai fait faire une petite aparté pour préciser un peu qu'est-ce que c'était que les Mmh mh. Capital French Tech. Pour en Mmh. revenir un petit peu à ton rôle justement, depuis, cette année que tu as passée en 2020. Un peu particulière cette année, on reviendra dessus, hein, 2020, on Ouais, sait tous que tout à c'était fait. spécial. On se rappellera. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que toi tu fais dans cet écosystème-là? Beaucoup de OK. choses. C'est une vaste question. Du coup, moi, j'ai le rôle, au sein de la French Tech Grand Paris de directrice déléguée. Donc, je m'occupe un petit peu de l'opérationnel de cet asso. Évidemment en accord avec, le board de la French Tech Grand Paris qui définit, les grandes directions de l'asso. Moi, je m'occupe, un peu de faire en sorte qu'elle fonctionne bien, qu'il y ait une bonne cohésion entre les membres de la communauté, de l'image de marque, de la communication aussi et puis, de faire en sorte que les programmes qui sont déployés, se déploient dans les meilleures, conditions et puis, globalement aussi, de travailler avec France Digital sur l'animation de la communauté avec différents événements. Les événements un peu, phares, de la French Tech Grand Paris, on a les Tech Days qu'on n'a pas eu l'année dernière mais qu'on aura cette année, qui sont une constellation d'événements, autour de Vivatech, qui permettent de faire vivre en fait, la tech au sein du Grand Paris, pas juste pendant 2 jours, mais pendant toute une semaine. D'accord. Évidemment, également le FD Day, avec France Digital, qui a lieu en septembre et qui permet de rassembler un peu tous les fondateurs de start-up au Musée des Arts Forains. Donc, je crois que tu y étais l'année dernière, enfin l'année dernière, ça fait 6 jours qu'on est dans 2021, mais c'est quand même l'année dernière. Tout à fait, tout à fait. Tu nous feras un petit rapport, un petit retour d'expérience sur ça. On a Heu, prévu d'en parler juste après justement, ouais, ouais, effectivement. OK. Et, et puis, on a évidemment la Francis AI, qui permet d'être un événement, sur le sujet de l'IA et de rassembler un peu tous les experts européens et internationaux sur ces sujets, de réfléchir ensemble, et puis, d'avoir, des rencontres de matchmaking entre start-up et VC, start-up et grands groupes, start-up et ETI et puis recruteurs et talents. Donc je suis chargée en fait de faire vivre en fait cette communauté, de, donner la parole à ceux qui la constituent et puis, plus globalement d'imposer un peu, la French Tech Grand Paris comme, bah, l'une des capitales en fait, French Tech, évidemment en relation avec, la mission French Tech. Très clair, on sent que c'est assez dense, tu fais beaucoup de choses Charlotte et Oui, c'est est-ce passionnant, qu'on peut c'est ouais, c'est passionnant. bah, on le sent, je pense que, dans ta voix et comment tu racontes les choses, il y a une énergie du coup qui s'en diffuse, mais justement c'est aussi pour ça que, je suis très content de t'avoir au micro du podcast parce que justement, tu es quelqu'un qui est un peu, la shadow woman, donc celle qui tire les ficelles et qui organise tout derrière et qui justement, bah,
voilà, c'est le moment, bah, de parler de toi, de parler de ce que tu fais et justement il y a cette initiative que tu as, que tu mentionnée tout à l'heure parmi toutes celles que vous représentez au sein de la capitale, mais c'est, le French Tech Tremplin. Donc c'est Mmh. une initiative que, bon, en tout cas chez Senpai, nous, on est assez sensibles puisque pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le French Tech Tremplin en quelques mots, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Ouais, bien sûr. Bah, je pense que tu l'expliquerais mieux que moi, mais tu me diras si tu veux compléter. Globalement, le French Tech Tremplin, c'est une initiative, qui a été créée pour, justement valoriser les talents, qui sont un peu sous-représentés au sein de l'écosystème et de favoriser, un écosystème qui soit plus représentatif de toute la société. À la fois de donner leur chance à des entrepreneurs qui ont les idées, qui ont l'envie et qui n'ont pas forcément les bons codes ou les bonnes personnes au sein de leur carnet d'adresses pour développer leur start-up et pour avoir un peu tous les outils en fait pour la créer et pour qu'elle marche. Et puis également au sein de l'écosystème pour favoriser en fait le partage d'expériences et le mentoring de la part d'entrepreneurs qui sont un peu plus chevronnés et qui acceptent d'être les parrains marraines de ces entrepreneurs en herbe. Concrètement, du coup, le programme Tremplin, qui est en collaboration avec BPI France évidemment et la mission French Tech, est déployé par l'ensemble des capitales French Tech. On a deux phases. La première phase, c'est une phase de prépa qui est du coup 6 mois de formation sur les bases en fait de l'entrepreneuriat et qui accompagne les porteurs de projets jusqu'à la création de leur start-up et ou de leur MVP. Donc, ces entrepreneurs sont accompagnés sur un peu tous les sujets qui constituent les bases de l'entrepreneuriat, que ce soit des sujets juridiques, des sujets de marketing, de construction de communauté, des sujets financiers aussi, parce que ce programme est accompagné d'une aide financière de la part de BPI France. Du coup, ça nécessite d'avoir un suivi assez régulier sur les dépenses, des conseils en termes de finances et d'organisation de ce côté-là. Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce qu'il y a des ateliers qui t'ont marqué, toi, particulièrement, Non, ça David? paraît pas mal. Du coup, la 1re session, s'est terminée là, pour nous en juin, puisque on en Ouais. a fait partie avec Senpai et Mmh. du coup, par rapport à ça, vous avez fait un peu des bilans par rapport à à ce que ça a apporté en termes d'efficacité, j'ai envie de dire, mais pour les porteurs de projets, est-ce que ça a eu, les réussites que vous attendiez, en fait? En fait, on est très, très content de cette première phase de prépa. Évidemment, on a fait, des petits bilans avec chacun des lauréats et une analyse globale, en fait, de ce que ça a apporté. Je veux quand même, souligner votre résilience parce que c'était vraiment une époque qui était pas facile et malgré ça, j'ai vu pendant vos démo days, donc les journées qu'on a organisées, pour que, chacun des entrepreneurs pitch, son projet et qu'on puisse vraiment voir les améliorations et les avancées de chaque projet. Je À la trouve fin, ouais, que exactement. ouais, je trouve que ça a quand même vraiment bien pris et que chacun d'entre vous a eu une capacité de travail et une résilience assez impressionnante. Donc, je tiens à saluer ce côté-là. Le On est message est content passé aussi. à tous Voilà. les alumni de prépa, French Tech Tremplin. Ouais, tout à fait. Ça nous a permis aussi de créer un petit peu le buzz autour de cette initiative. On a eu un documentaire avec Madines notamment, qui a suivi quatre lauréats tremplins sur 4 capitales. Donc, c'était hyper intéressant aussi. Un documentaire d'une trentaine de minutes, je pense qu'on va pouvoir le mettre dans Ouais. la description du podcast, genre pour les gens qui sont intéressés. Du coup, sur la capitale du Grand Paris, c'était IAB qui était mise en valeur. Donc, on fait un coucou à IAB aussi. CEO de Euh, Blank, salut à toi. Exactement, exactement. Après, nous, on est contents de cette, 1re session de prépa. Ça nous a permis aussi, d'avoir, de nombreuses candidatures pour, la deuxième phase, de tremplin. Tu vu la belle transition un peu, David? Ouais, tout à fait. Justement, tu l'as pas dit, mais il y avait eu combien de lauréats du coup sur, la prépa au niveau national? Au niveau national, alors je sais que sur le Grand Paris, ils étaient 39, donc vous étiez 39. Au niveau national, Je crois que c'était 140 à peu près, 150, il oui, me semble. ouais, ouais.
140, ça ouais, et du coup, ça nous a permis un peu de déployer ce programme, pas juste sur le Grand Paris, mais un petit peu partout. D'ailleurs, je tiens à préciser que sur l'incubation, l'ensemble des capitales, déploient en fait le programme et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir, une promotion nationale et de faire connaître ce programme un petit peu partout. Et puis je viens à la phase, d'incubation qui est du coup, la suite du programme, pour laquelle il y a eu un nouveau, appel à candidature. Et puis on a eu de nombreux candidats qui étaient, tous aussi bons les uns que les autres. Donc c'était hyper intéressant. Les jurys étaient vraiment top. Et en tout, on a eu, à peu près 800 en fait candidatures sur le territoire national, D'accord, quand même. pour au final, 200, ouais, 200 lauréats. Donc c'était, on est très content du succès que ce programme a eu et on espère que ça va durer encore, très, très longtemps et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a de nombreux entrepreneurs qui ont déjà monté deux trois boîtes et qui, sont hyper intéressés pour devenir mentors, pour partager leur expertise. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une communauté, sur ces sujets, de donner leur chance à tout le monde, d'inclusion et d'un écosystème un peu plus représentatif parce que c'est assez nécessaire, à l'heure actuelle. Ah, tout à fait et du coup, à la différence de prépa, incubation, est plutôt sizé pour les entreprises et Tout à il y a toujours ce format avec, la subvention BPI qui est partenaire financier, qui Mmh. accompagne le développement Ouais. et la petite nouveauté quand même, c'est peut-être, les incubateurs, qui est un Oui, tout acteur à un peu nouveau. Ouais, surtout sur, je vais parler, du coup, au nom du Grand Paris. Nous, on a eu un grand nombre d'incubateurs qui étaient, très partants pour cette aventure. Et qui du coup, accueilleront en fait, chacun, 1 lauréat, 2 lauréats, pour une durée d'un an au sein de leur structure et avec lesquels on va collaborer pour voir comment ça se passe et l'idée c'est de leur laisser un peu, la formation parce que c'est quand même leur sujet d'expertise et nous qu'on arrive, pour donner, pour mettre un peu à profit notre réseau, nos connexions et puis notre capacité à animer la communauté tremplin. Donc qu'on soit un peu tous une grande famille, sur ce sujet, de l'entrepreneuriat pour tous et que ça nous permette d'avoir de jolies sociétés qui en sortent et pourquoi pas, d'avoir, des anciens tremplins qui arrivent, en FT 120 ou en X40, ça ce serait, magique, ce serait magnifique. Et ben, on le souhaite à tous, en tout cas, à tous les lauréats de cette nouvelle promotion, de cette première promotion d'ailleurs, justement, c'est la première re session, hein, il me semble, Charlotte? Et bah, nous, le début du programme, c'est maintenant, là, justement, c'est les prochains jours, prochaines semaines. Ouais, tout à fait, on va avoir un petit événement de kick-off pour que tout le monde apprenne à se connaître. Et puis pour avoir une vision sur tous les interlocuteurs, que ce soit la mission French Tech, dans l'équipe de la French Tech Grand Paris, avec BPI France aussi, et évidemment les incubateurs. Et bah, super complet. En tout cas, merci Charlotte pour ces précisions. C'est vrai que le French Tech Tremplin commence à vraiment faire le buzz, comme tu dis. Il y a eu énormément d'engouement, mais parce que c'est aussi une initiative nouvelle. Parce qu'il Mmh. existait des programmes avant, il y en avait un qui s'appelait le French Tech Diversité, Tout à fait. qui avait plus ou moins eu son succès. Peut-être que, et le design du programme était, peut-être soit un petit peu avant-gardiste ou, voilà, il n'avait pas forcément le même Mmh. angle que le tremplin et aujourd'hui on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est poussé même au niveau de Bercy finalement, Ouais, heu, tout à fait. pour aller dans dans plus d'égalité, d'être plus représentatif de la société aujourd'hui. Parce que on a souvent cet écosystème start-up un peu caricatural, où on a souvent un peu les mêmes personnes qui réussissent, c'est très bien pour elles, mais justement, est-ce que, pour autant c'est représentatif? Voilà, donc là, on remet un petit peu, au centre, de ce programme, l'humain et de faire en sorte que tout le monde ait sa chance, quoi. Exactement. L'idée, c'est d'ouvrir l'écosystème et de donner en fait la chance, à tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs de voir ce que c'est, le temps de 6 mois ou d'un an, avec, évidemment le soutien de la part de BPI qui permet
de payer en fait ses premiers prestats, de voir ce que c'est que d'être chef d'entreprise, d'être responsabilisé directement et surtout de voir que la French Tech mise sur les lauréats en fait, dans une volonté de participer à la création d'emplois, à la création d'activités. Et je pense que c'est ce côté à la fois vouloir créer des rôles modèles qui soient beaucoup plus diversifiés et beaucoup plus représentatifs pour que chacun puisse s'identifier et se dire bah tiens pourquoi je ferais pas ça, j'ai une idée, j'ai envie de me lancer. Si vous avez une idée, vous m'appelez. Non, non. Et puis aussi comme je te disais, à l'intérieur de l'écosystème, de se rendre compte qu'en fait, la diversité, l'inclusion, c'est une vraie opportunité business. Ça permet d'avoir de vrais points de vue qui sont hyper importants en fait pour conduire une boîte, d'avoir différentes opinions et puis différents parcours de vie qui sont assez impressionnants, notamment au sein des lauréats tremplin. On a vu quelques portraits passer, notamment sur Brut ou sur notre chaîne YouTube, et puis de montrer que, en fait, être entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est presque dans les veines. Il manque juste parfois un petit coup de pouce pour se lancer. Et nous, on est là pour ça et on croit vraiment à ce programme. Eh ben, merci de la part de tous les lauréats, en tout cas. Merci pour l'action qui est menée. Parce que ça nous ouvre des portes et ça nous permet de nous concentrer sur le développement et ce qu'on sait faire, justement. Proposer des projets, être créatif et Ouais. essayer de changer un petit peu le monde. Mais c'est hyper stimulant en fait d'être autour d'autant d'entrepreneurs, de personnes qui ont, je sais pas, une centaine d'idées à la minute et de te dire, bah, en fait, j'ai la possibilité de les aider, que ce soit avec les mises en relation, que ce soit avec, des mises en valeur auprès de partenaires médias. Enfin, c'est hyper intéressant d'être au cœur de l'écosystème comme ça avec, la French Tech Grand Paris et France Digital, même avec la mission French Tech au niveau national et les autres capitales. De se dire que ça permet vraiment de faire une différence et c'est quelque chose qui est quand même extrêmement passionnant et qui fait que j'aime beaucoup mon job. Et chaque jour, ça doit pas être le même jour pour toi, hein? Aucun jour ne se ressemble. C'est assez impressionnant. Ça peut être de l'organisation d'événements, de la coordination avec les autres capitales, de la création de contenu, du conseil à différents entrepreneurs, de la réflexion sur les sujets de fond, comment est-ce qu'on porte nos sujets, comment est-ce qu'on porte l'impact, les talents, comment est-ce que, on permet, d'avoir une constance des messages avec les autres capitales French Tech et aussi les communautés à l'international. Comment est-ce qu'on met en valeur cette marque French Tech au niveau national et à l'international? Comment est-ce qu'on collabore? Comment est-ce qu'on... Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses que, que je pourrais même La pas... liste et c'est un parchemin, en fait, Charlotte. Mais c'est plaisir On en sent fait qu'il y a d'être... quand même beaucoup de missions sur lesquelles, en tout cas, vous avez envie de travailler, sur lesquelles vous travaillez justement, hein. On Mhm. parle même au présent et c'est reflet de Et l'énergie ce et n'est de et ce n'est pas fini, tu dis? Oui. ce n'est pas fini. Ouais, non, non, l'idée c'est d'avoir le plus possible en fait de sujets sur lesquels on peut aider. Tu vois là, la French Tech a lancé l'initiative French Tech for the Planet pour vraiment montrer que sur le côté impact, on a envie d'être là, on a envie de backer les projets. Nous, avec France Digital, on a aussi organisé les Tech for Good Awards en novembre dernier. Mmh. Tu pourras, si tu veux, mettre quelques éléments sur ce côté-là, mais l'idée c'est de montrer aux entrepreneurs que leurs efforts ne sont pas en vain et qui méritent d'être remarqués et pas juste au sein de l'écosystème, mais à une plus grande audience en fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Eh bah, écoute, super Charlotte. Justement, je voulais revenir un peu sur un volet qu'on a un peu survolé comme ça tout au long du Ouais. discours, qui est présent, qui est là, qui nous impacte et toujours et qui nous a impactés tous en 2020. Bon, bah, c'est la pandémie, c'est le confinement. J'avais envie de voir un petit peu avec toi comment tu as géré cette année avec, tes différents projets. On Mhm. parle beaucoup d'événements. On sait très bien que ça a été, un raz-de-marée pour, toutes les entreprises d'événementiel. Voilà, tout a été cancelled, tout a été annulé, et vous, pourtant, vous avez quand même maintenu, des dispositifs. Vous avez notamment, en septembre, fait un gros événement. Est-ce que tu peux revenir dessus justement, pourquoi est-ce que entre les 2 confinements, en tout cas,
à l'époque, on sortait du premier confinement, on sortait de Ouais. l'été, on savait Mmh. pas qu'on allait être reconfinés tout de suite derrière, mais comment vous avez pris la décision, alors que tout le monde avait décidé d'arrêter les événements pour faire du virtuel, ben, vous Mmh. avez décidé de le maintenir et comment vous avez géré ça? Alors, c'est une vaste question. Tu fais référence du coup au FD Day qu'on a organisé, le 15 septembre dernier, Tout à fait. qui est notre événement phare en fait, qu'on fait depuis c'était la 9e édition, l'année dernière. Et en fait, l'idée de ce FD Day, c'est vraiment de faire se retrouver en fait tous les fondateurs de start-up, les décideurs publics, les partenaires sur des sujets, qu'on a, identifiés comme, les gros sujets de l'année. Du coup là, pendant le FD Day dernier, c'était, les talents et l'impact. Et c'est vrai que, on a beaucoup, beaucoup réfléchi, au fait de le maintenir, au fait de le faire évoluer. On s'est aussi basé sur les avis de nos adhérents et de notre communauté. Parce qu'on était à un moment où je pense que les gens avaient vraiment envie de se retrouver. On sortait du premier confinement, on avait un petit peu peur de se retrouver, mais en même temps, au niveau business, c'était quand même très très intéressant de pouvoir rééchanger avec les gens et ce en présentiel parce que le FDD, c'est aussi des tracks de matchmaking, comme je te disais, pour aider les startups à lever des fonds ou à décrocher des contrats avec des grands groupes et des partenaires. Donc, il y a eu quand même cette opportunité business pour notre communauté qui était importante. Et puis aussi l'idée de montrer que c'est un nouveau monde dans lequel il va falloir qu'on évolue et du coup autant qu'on s'adapte et qu'on respecte en fait les différentes obligations auxquelles on va être confronté pendant je sais pas encore trop combien de temps, mais Mmh. l'idée c'était de respecter à la fois ce nouveau contexte et puis en même temps de montrer qu'on était quand même capable de se retrouver, d'échanger et qu'il y a des choses qui sont très importantes à faire en présentiel. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, on a beaucoup réfléchi et ensuite on a beaucoup, beaucoup bossé sur, le protocole sanitaire, pour, faire en sorte que cet événement soit safe et que les gens n'aient pas, d'anxiété à l'idée d'y aller. Donc on a beaucoup, beaucoup bossé, notamment avec l'équipe, événementielle et communauté, mais, au sein évidemment de toute l'équipe de France Digital pour avoir des bornes de désinfection, des prises de température, de la gestion des flux. On a limité le nombre de participants à 1000. Les autres années, c'était 3000 participants. Il faut savoir que c'est notre plus gros événement de l'année. Donc là, on a voulu le maintenir et en même temps respecter ces nouvelles précautions sanitaires. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a un petit peu réinventé le FD Day en limitant le nombre de personnes qui pourraient se rendre sur place. Et on a été sold out 2 semaines avant le kick-off du FD Day. Et puis, on a également mis en place des replays pour les différentes scènes. Donc, on avait une scène Europe, on avait une scène Impact et une scène Talent qui permettait à en fait notre communauté qui ne pouvait pas se déplacer, qui avait eu des consignes, etc., de suivre quand même les échanges directement en live sur YouTube. Donc du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'était une espèce d'hybridation entre le présentiel, qui était quand même assez nécessaire, parce que les gens avaient vraiment envie de se retrouver. L'écosystème, il est petit. Le musée des Arts Forains, c'est un endroit top. Bon, il faisait 34 degrés, c'était la canicule, mais Il faisait c'était quand super même beau. sympa de se retrouver. Il faisait très, très beau. Mais en fait, il y avait un besoin en fait, pour l'écosystème de se retrouver. Et puis, on s'est dit qu'on arriverait quand même à rester responsable tout en donnant aux gens l'occasion en fait, d'échanger, de se retrouver, de rencontrer d'autres fondateurs de start-up, de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des grands groupes, et qu'on ne voulait pas priver l'écosystème de ça. Et ça a été plutôt bien respecté. Les consignes sanitaires étaient hyper claires, notre protocole était affiché partout, on était vraiment hyper vigilants sur ça. On a même fait des petites masques FD, tu vois, on les avait personnalisés avec le logo France Digital, du coup c'était hyper intéressant de voir tout le monde se balader avec son petit masque rouge. Et je trouve que les gens ont quand même beaucoup joué le jeu. Donc Tout à fait, tout à on fait. est assez contents. Et c'est vrai que ça paraît un petit peu fou d'avoir réussi à maintenir un événement en physique, mais on est très très fiers de ce que ça a donné. Et je pense que ça a été plutôt bien reçu. Tu me diras ce que t'en penses, parce que toi tu l'as vécu, t'étais là pendant le FDD.
Tout à fait, ouais. Très bien organisé, très bien orchestré. Je te rejoins sur le fait que, on sentait qu'il y avait un engouement, les gens avaient besoin de se retrouver. Parce Mmh. que, on se souvient peut-être plus parce que ça paraît éloigné, mais ça faisait déjà 4, 5 mois qu'on ne se voyait plus en physique, que c'était que des conf calls, des Zooms, des visios et d'avoir une journée comme ça, même si c'est très encadré et même si, on est obligé de mettre le masque, ça peut être contraignant, c'est nouveau. Il y avait Mmh. quand même cette énergie autour et alors pour l'avoir vécu effectivement, en plus le soleil et le cadre, c'était magnifique et ben, ça a été une vraie réussite en tout cas. Et tu On m'as est pas très payé pour heureux. le dire, hein, donc Promis! Non, non, on a eu beaucoup, beaucoup de feedback positif sur ce sujet-là, donc on est très contents et et tu justement vois, par rapport à la suite, toi, comment vous voyez les choses justement par rapport aux différentes évolutions? Parce que là, ça paraît compliqué de refaire un événement à 1000 personnes à court terme là. mmh. Aujourd'hui, vous partez sur quelle stratégie? Vous faites, principalement du virtuel, j'imagine? En fait, on se calque beaucoup sur, les précautions et les conditions du gouvernement. L'idée, c'est de ne faire, courir de risques à personne et c'est vrai qu'avec, le sujet digital, nous, on a fait la Francisea conférence, complètement en digital. C'était en Donc novembre ça, il me semble, c'est ça? c'était en novembre, tout à fait. Ouais, le 16 novembre. En fait, on s'est rendu compte que, c'était différents types d'interactions, mais qui n'étaient pas non plus, inintéressantes, en fait. Parce que, le côté, le côté digital, nous, ça nous a permis de faire, une programmation, un peu en simultané. Donc du coup, d'avoir, différentes chaînes YouTube pour différents sujets. Du coup, ça nous a permis d'avoir beaucoup de contenu au final, qui pouvait être, un peu streamé, à la carte. Et puis de réinventer un peu les interactions, entre les personnes, qui participaient à l'événement. Tu vois, nous, on a une application, France Digital qu'on configure en fait à chacun de nos événements qui permet, de connecter les personnes qui participent à ces événements, de se parler, de s'envoyer des messages, d'organiser des visios, notamment pour le matchmaking qu'on a fait, 100 digital. Et c'est pas inintéressant, c'est un autre type d'interaction. Donc je pense que je vais pas faire de prédiction, mais l'idée c'est d'alterner en fait entre, ce côté, présentiel et digital et peut-être pas de faire du 100 présentiel ni du 100 digital, mais au contraire de mixer les 2 avec les avantages de chacun et évidemment dans le respect des normes sanitaires. On est capable de faire ces événements en digital. On sait que, l'interaction et l'interpersonnel en présentiel est hyper important, mais que, on est capable de mixer les 2 et de prendre, le meilleur des 2 mondes, on va dire. Donc, à voir, à suivre. Et on regardera ça avec attention. Bah, en tout cas, Charlotte, Ouais. merci beaucoup. On arrive un peu vers la fin du podcast. Là, le temps passe super vite, mais on sent que voilà, tu es une personne passionnée par ce que tu fais. Tu as 10 millions de sujets, mais tu es partout. Et voilà, tu fonces pour le bien commun, pour le bien de tous. Tu as des grandes valeurs et c'est pour ça que c'est un vrai plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui sur le micro du podcast de Senpai. Ah, On c'est se gentil. retrouve parfaitement dans ces valeurs-là. On est très content de travailler à tes côtés, notamment vis-à-vis des différents dispositifs que tu animes. Et Mmh. bah, pour le mot de la fin, peut-être, est-ce qu'il y a des actus sur lesquelles tu veux discuter, parler, Ouais. présenter? Bien sûr. Du coup, le kick-off de Tremplin Incubation aura lieu dans les prochaines semaines. Il y aura des petites surprises, donc stay tuned. D'accord. On reparle de l'initiative, French Tech for the Planet dont, l'appel à projet se termine, le 31 janvier. Donc il est encore temps de postuler si, vous êtes une green tech à forte croissance ou si vous connaissez des green tech à forte croissance. Le prochain rendez-vous, c'est le 26 janvier avec la galette des rois et des reines, de France Digital où on va vous présenter un peu, notre roadmap pour 2021. Et puis, quelques éléments aussi de la French Tech Grand Paris, pour voir ensemble comment on peut aborder, sereinement, on l'espère, l'année, 2021 et toujours apporter plus de valeur, à l'écosystème, French Tech. OK, super Charlotte. Bah, écoute, je remettrai un petit peu ces infos en barre de description si tu veux et Mmh. comme ça les personnes qui se sentiront concernées pourront, justement,
rentrer en contact. Comment on rentre en contact d'ailleurs avec toi? Est-ce que tu as une adresse mail? Est-ce que tu es disponible sur les réseaux sociaux? Tu réponds? Je réponds, ouais, par mail et par LinkedIn. Voilà. Pas sur Principalement. Facebook. Mais ouais, mail et LinkedIn, c'est très bien. Tu pourras mettre mes contacts si tu veux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur la French Tech Grand Paris, on pourra mettre le lien du site également, celui de France Digital également. Et puis voilà, j'espère que c'était intéressant. Ça l'a été Charlotte, c'est très dense et très intéressant. En tout cas, merci encore une fois, de la part de toute la communauté et de la part de Senpai, d'avoir accordé de ton temps. Au revoir Charlotte. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode, et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io, pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.